Nous sommes dans le plus grand théâtre de l'Asie mineure avec 24 000 places. Nous sommes au théâtre d'Éphèse. La cavea fait 3 étages. On voit la scène. La scène aussi faisait 3 étages. On voit le podium. Ici, l'orchestre. Bon, on faisait aussi des spectacles avec des animaux féroces et les jeux de gladiateurs parce qu'on voit le mur qui sépare bien l'orchestre de la cavea. Alors, ce théâtre, par rapport au théâtre qu'on a vu aujourd'hui à Pamukkale, à Hiéropolis, il est un peu moins bien préservé parce que la ville d'Éphèse, quand elle était abandonnée, les gens sont venus ici pour démonter le théâtre et pour construire dans la construction des autres maisons ou des autres monuments. Et c'était facile à démonter les gradins parce que c'était des gradins qui étaient recouverts des plaques de marbre. Il y avait des pierres, après, comme on voit ici, c'est une petite partie qui a été restaurée, c'était des plaques de marbre. Tandis qu'il y a des théâtres où le gradin est en marbre massif. Quand le gradin est en marbre massif, c'est très difficile à démonter et de transporter. Et souvent, les théâtres bien préservés, ce sont des théâtres qui ont ces gradins en marbre massif. On trouve beaucoup de marbre en Asie mineure, surtout quand vous visitez la Turquie. Par tous les sites que vous allez passer, vous allez trouver beaucoup de monuments et beaucoup de marbre, les rues en marbre, les monuments en marbre. Pourquoi? Parce que les carrières de marbre se trouvent en Asie mineure, en Anatolie. 70% de tous les carrières du monde se trouvent ici sur cette géographie. C'est pour ça qu'ils en ont bien profité, les Romains, de ces carrières, et ils ont construit des villes totalement en marbre. Alors, l'importance de ce théâtre, en dehors de sa capacité qui atteint 24 000 places, énorme déjà, c'était le discours de Saint Paul. Parce que Saint Paul, après la naissance du christianisme, avec le début à Jérusalem, il a fait beaucoup de voyages. Il a voulu propager le christianisme, surtout dans l'Empire romain. De toute façon, il a été exécuté à la fin à Rome. Il est passé par Éphèse et il a été emprisonné à Éphèse. Vous savez, on a des circuits qu'on fait, ce sont des circuits de jeu, on l'appelle sur les pas de Saint Paul. Ce sont les voyages de Saint Paul. Les gens qui viennent ici, les pèlerins, les croyants, ils suivent les trajets et les routes dont Saint Paul avait fait pour le christianisme, pour la propagande du christianisme à l'époque. Alors lui, quand il est passé par Éphèse, il a été enfermé dans une des tours des remparts de la ville. On connaît ça dans les lettres de Saint Paul, il en parle. Et un jour, il est venu ici. On ne peut pas vraiment vérifier ça, mais on voit certains récits sur cet événement important, et il a parlé aux Éphésiens du christianisme. Et les Éphésiens, ils ont crié « Diane d'Éphèse est la plus grande, Diane d'Éphèse est la plus grande », parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur déesse Artémis. Ils savaient que c'était le commerce le plus important pour eux, c'était la vie de cette ville, c'était tout Artémis. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit Diane d'Éphèse est la plus grande. C'était les orfèvres en réalité qui étaient les plus riches de la ville. On dit que c'est eux qui étaient parmi les gens qui ont crié, qui ont excité les gens, et ils ont viré de ce théâtre Saint-Paul. Voilà, c'est un événement majeur dans l'histoire chrétienne. Le théâtre d'Éphèse, la scène s'est déroulée ici à l'orchestre de ce théâtre.